Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Merci pour le soutien, merci pour la gentillesse, merci pour tous les likes, les commentaires et évidemment, si tu n'es pas encore abonné, ben tu es invité, abonne-toi, appuie sur la clochette et on restera en contact. Alors, si tu t'es pas servi, vas-y, sers-toi, prends-toi un petit café, tu peux mettre pause et revenir. Et comme ça, on partage. Alors, on te dit que il y a quelque chose à fêter. Ou il y a quelque chose à fêter, ou quelqu'un est en train de fêter quelque chose. Fêter... Et si on te parle ou un groupe de personnes sont en train de fêter quelque chose. Un groupe de personnes... Oh. C'est un groupe, il n'y a pas de doute, c'est un groupe de personnes, on fait la fête, on croit qu'on a gagné en tout cas. On pense avoir gagné, on pense avoir réussi. On pense avoir réussi ce piège, la trampa, non, le piège. La fin, le changement. On a bloqué quelqu'un, quelque chose, une situation. On a tissé cette toile, non? Ouais. Alors ici, c'est pas des belles énergies, en tout cas. Il y a eu un complot d'un groupe de personnes qui se sont unis. Ils se sont unis pour terminer, bloquer, arrêter, provoquer des conflits hein, pour qu'une situation se termine, s'arrête. Des gens conflictifs, des gens qui voulaient plutôt provoquer une situation de discussion, tu vois, une discussion, un mal rollo, non? Quelque chose qui est même seulement sur le plan énergétique, ça se sent, tu vois, il y a un blocage là. On a provoqué un blocage, on a tout fait pour, on a comploté et on s'est même mis main dans la main, non? Pour pouvoir terminer une situation. Ici, on te parle que ces personnes sont en train de fêter leur victoire, en fin de compte. 333. Ouais. L'éloignement. En même temps, c'est comme on fête le fait de t'avoir fait baisser de fréquence, d'énergie énergétique, non? C'est comme si on est sur ce plan-là, dans cette énergie-là, on n'arrive pas à passer un nouveau portail. Il faut faire attention avec ça. Bon, évidemment, tu peux pas lutter contre tes émotions. On va devoir travailler avec, non? Le silence va être ton allié. Ton allié. On te dit que
ce blocage, il a été forcé. Ce blocage, il a été... on a travaillé avec les énergies, on a travaillé avec des énergies plutôt obscures. Tu vois, pour mettre... On a mis de l'eau dans le gaz, non? On a voulu déséquilibrer. C'est un déséquilibre. Il y a même... on te parle de... C'est lourd, hein? C'est trop lourd. Hein? Très lourd. On te parle d'esprits obscurs qui ont été envoyés, tu vois, pour provoquer des conflits dans ta tête, dans ton esprit, tu vois, et te faire sentir dans la tristesse, dans la fatigue. J'arrive pas, je suis fatiguée, je sens que les yeux ils pèsent, c'est une horreur, tu vois, on n'arrive pas à se lever peut-être aussi le matin, on n'arrive plus, c'est trop lourd, c'est trop pesant, il y a une tristesse intérieure, c'est comme on t'a plongé dans une tristesse constante en fin de compte. Okay. Et fais attention avec ce que tu bois et avec qui. Parce que tu vois, je ne sais pas si on voit, mais moi j'ai les poils tout hérissés. C'est à partir d'un moment où on s'est réunis avec certaines personnes, on a bu quelque chose. Et c'est là, c'est à partir de ce jour-là que tout s'est retourné. Que tout s'est... qu'il s'est passé quelque chose au niveau énergétique. On a bu une préparation. Et tu vois, c'est trop lourd. Waouh! En tout cas, on t'a pas loupé. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant que tu le sais et qu'ils sont découverts, déjà, ne leur donne pas le pouvoir puisqu'ils ne l'ont pas, on s'en fout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser des herbes et tu vas te faire un thé. Tout simplement, tu te fais un thé pour nettoyer ce qu'on a ingéré, non? Toute cette poussière. Il y a des os. Il y a des os humains qu'on a avalés. Et d'autres ingrédients. Peu importe. C'est jamais des beaux ingrédients quand c'est pour faire des merdes aux autres, évidemment. Hein? Quelque chose du cimetière. Ces gens-là, ils ont fait en... Ils sont habitués à ça. Bueno. Il fallait qu'ils arrivent à te parasiter depuis l'intérieur pour pouvoir te déséquilibrer, tu vois. Il fallait qu'ils arrivent à te faire avaler quelque chose. N'hésite pas à prendre 3 brindilles de romarin. C'est facile à faire. Ou de la ruda, mais la ruda, on ne l'utilise pas quand on est enceinte, par exemple.
Mais comme c'est plus facile de trouver du romarin, tu prends 3 brindilles et 3 feuilles de laurier. Et tu fais un thé, une décoction, on dit. Tu vas le faire bouillir pendant un bon moment. Et ensuite, tu vas faire tes vœux, non? Tu vas faire tes vœux. Et si tu crois en Jésus, Marie, je sais pas moi, peu importe, tu as une photo de l'archange Michael ou tu as rien que toi-même, parce qu'en fait, c'est ton intention qui compte, c'est tes vœux, mais c'est pour appuyer, non? Parce que parfois le mental, puisqu'on est humain, on a besoin de voir quelque chose fait dans la matière, non? Donc à ce moment-là, tu peux mettre une photo et mettre tu mets cette infusion dans un verre en verre, hein? Et puis tu vas le poser sur cette figure, non, que toi qui te tient à cœur, hein, en qui tu crois, voilà. Et bien c'est parfait, peu importe, 11, tu vois. En qui tu crois et c'est parfait. Le 11, on le voit ici aussi. On te dit que que toute chose ingérée soit libérée. Que tu te libères Et ça, tu vas le faire pendant 3 ou 7 jours. Tu choisis. Ou tout le temps que tu en as envie. Tous les matins, la première chose que tu vas faire, c'est ça ton petit déjeuner. Et t'inquiète pas, tu vas te sentir beaucoup mieux. Là, le conflit, il était... On t'a rien dit, on t'a piégé, on va dire, de cette manière, non? De cette manière-là. Ils sont allés faire... ils sont de mèche entre eux. C'est un groupe de personnes que tu connais, évidemment. Parce que pour s'approcher et te mettre quelque chose dans le verre, déjà, quand tu es avec quelqu'un, 1, 2, 3, 4, et fais attention... avec qui que tu sois, c'est pas grave. Déjà, prends de l'eau, que tu puisses voir. Quand tu vois ta bouteille d'eau, tu vois une bouteille d'eau, non? Tu l'as à l'œil. Et dès que tu l'as plus à l'œil, laisse-la. Le café, tout ce qui est obscur, toutes ces... on peut cacher des choses dedans facilement, non? Alors, c'est déconseillé. Mais bon, il y a des endroits, et je le vois, où ils sont de mèche dans les cuisines. Fais attention. Il y a des endroits où ils font partie du clan, on va dire. Non, tu vois ce que je veux dire? Et leur religion, entre guillemets, ils sont tous dans le même, dans la même histoire. Et en fin de compte, oh ben tiens, on va aller là-bas, tout le monde est assis. Non, ben non, on m'a servi, on était là, et c'est pas possible, personne n'a pu toucher à mon café, tu vois, mais en fin de compte, c'était déjà prévu, tu vois. Fais attention, très attention. Oh, ouais. Du coup, on te dit, peut-être tu t'es senti prise au piège pendant un bon moment où tout s'est arrêté pour toi, où tout, il y a eu des blocages. Évidemment, tu étais dans une autre énergie. C'est que tu as changé de réalité, hein, d'une manière ou d'une autre. Tu es passé de ta vie équilibrée à quelque chose de chaotique. On ne sait pas pourquoi, tu vois.
Hein? On te dit que maintenant que tu as découvert cette ombre, et tu l'as découvert, ce travail obscur qui te bloquait, tu vois, hein? Et n'hésite pas à... C'est ça qui t'a déséquilibré. N'hésite pas on t'a obligé à tomber dans l'obscurité, puisque... Enfin, dans l'obscurité. Oui, bah, d'une manière aussi, puisque on n'y arrivait pas d'une autre manière. Il a fallu te faire avaler quelque chose, tu vois, parce qu'il fallait, comme à l'intérieur, pour pouvoir te parasiter au niveau éthérique, il faut d'abord que tu le sois à l'intérieur de toi, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça que il y a eu un déséquilibre, des nœuds, des blocages, on te dit, bois beaucoup d'eau. N'hésite pas. De toute façon, ça t'a fait travailler avec tes émotions profondes, tes conflits, les blessures profondes que tu avais à l'intérieur de toi, dans ce silence-là, dans ta solitude. Tu as été obligé de faire ce travail sur toi. Et parfois, même si on ne comprend pas, bon, ben, on leur permet de jouer, on va dire, à ces personnages pour te faire travailler, en fin de compte. Une fois que tu as fait ton travail, ben voilà, il y a le déblocage qui arrive. Ça, c'est le moment du déblocage maintenant, tu vois. C'est comme on a voulu te bloquer sur tous les plans. Le travail, voilà, on a compris, il y a eu un travail de fait. Hein? On a réussi à apprendre la leçon qu'on était venu apprendre ici maintenant, tu vois. On va arriver à sortir de cette impasse, de se sentir complètement bloqué ou pris au piège. On a réussi à prendre de la hauteur. Ce moment de pause là, ça nous a obligés à travailler sur soi. Hein? Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit élève ton énergie. Tu vas retrouver ta joie, évidemment, ce moment d'ombre, ce moment d'obscurité ou ce moment de déprime, c'est un moment, comme on dit, ça va passer, tu vois. Ça va passer, c'est éphémère, ça ne reste pas. Ça va passer. Le retour, on est dans le retour à l'équilibre. C'est très important que tu travailles avec ça. Avec ton équilibre. Il y a le retour de l'équilibre dans ta vie. Tu as reçu, j'ai envie de dire, tu as reçu la réponse. Tu as reçu la solution. Tu as reçu la clé. Tu as reçu le 19, je le vois beaucoup. Et le 32. Le 89. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qu'on croyait que c'était solide. Et il y a tout qui est tombé, tu vois. Hein? Il y a eu un effondrement de cette situation, de cette peut-être ce qu'on croyait qui était stable dans notre vie en même temps. Ça nous a obligés à
avoir des compréhensions, à se poser les bonnes questions, à faire une introspection et à trouver le chemin, la solution. Et ça nous a obligés à revenir à soi. Le 4, revenir à la maison, à son cœur. Le retour à soi en fin de compte, c'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. En tout cas, ici, on a quelqu'un, c'est peut-être toi, ça tu le sais. Ou sinon, c'est pas grave, lâche le message à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a un éveil en conscience. Un éveil en conscience. On passe à une autre étape, tu vois. Une autre étape. Si tu attendais des papiers, des courriers, un message, une communication, l'administration, c'était bloqué, ça se met en route de nouveau. Si tu attendais, il y avait un voyage qui était bloqué, peut-être on attendait un message, quelque chose, une réponse, il y avait un voyage, hein. C'est possible que tu attendais un déplacement. Il y a un déblocage aussi. Il y a une situation qui était bloquée qui va se libérer en fin de compte. Et c'est super. N'hésite pas à faire ton thé. Enfin, si tu en as envie, évidemment. Hein. Ça fait pas de mal, en tout cas. C'est parfait. Et puis, c'est l'intention qui compte. N'hésite pas à faire tes vœux. Voilà, voilà. Voyons, j'ai envie de te donner un autre message. Je suis venue apprendre à aimer. Ceci signifie pardonner. Même à ceux qui me causent des douleurs, même à ceux qui m'ont fait du mal en fin de compte. Et ce numéro 9, on est dans l'année numéro 9. Pardonner même à ceux qui me font du mal, même en fin de compte, remercier à ceux qui m'ont fait du mal, même si on ne comprenait pas, même si on a trouvé ça dégueulasse. Oui, mais c'est grâce à eux que tu es là aujourd'hui et que tu es qui tu es et que tu fais tellement briller cette lumière. C'est eux qui t'ont fait travailler, tu vois. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir, tu es toujours protégé. Voilà. Ben, l'amour inconditionnel, c'est bien ce que ça veut dire. C'est de l'amour inconditionnel. Maintenant, on ne te dit pas d'aller te jeter dans les bras des... non. Mais bon, regardez les choses d'une autre manière plus élevée et comprendre le jeu, non? Comment le jeu de la vie, tu vois? Tu vois? Ça, 23-23. Le jeu de la vie, pourquoi on a permis que ces personnes me fassent toutes ces merdes-là? Moi, je rigole, mais t'es pas tout seul, non? On est tous, on nous fait des trucs. Voilà. Et alors, mais tu rigoles aussi, en fin de compte, après. Quand tu as compris que c'est pour te faire travailler sur tes émotions, sur cette guerre entre le mente et corazon, hein, le mental, le cœur, pour pouvoir en fait avoir cet équilibre, tu vois, en fait. Et une fois que tu as compris que toi, tu pourrais être toutes ces personnes que tu as en face, non? Et tu les vois d'une autre manière, tu les pardonnes, tu leur laisses finir leur vie comme ils l'entendent, non? En tout cas, on te donne la clé, on a une renaissance, on a un avant et après. On a l'avant et l'après. L'équilibre revient. Voilà, dans ta vie.
Mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une journée magnifique, fantastique. Et n'oublie pas d'ouvrir les bras et recevoir tout ce que l'univers te prépare, tous ces beaux cadeaux. Parce qu'une fois qu'on a fait le travail, il y a les cadeaux qui arrivent. Allez, je te souhaite une belle journée. Bye bye.